En Inde, à l'est de Calcutta, dans la mangrove des Sundarbans, la confrontation entre l'homme et les fauves remonte aussi à des temps anciens. Cependant, dans cet environnement inhospitalier, l'animal semble avoir conservé l'avantage. Ici, le tigre dicte sa loi. Et lorsqu'il pêche à la loutre, les hommes n'oublient jamais la terrible menace qu'il représente pour eux. Même au milieu de la rivière, ils ne se sentent pas à l'abri. Ils savent que la nuit, le tigre n'hésite pas à nager pour aller dévorer les occupants d'un bateau. Banabibi, la déesse de la forêt, a choisi ce fauve comme monture pour sa force et son extraordinaire agilité. En Inde, le tigre est une espèce protégée. Mais lorsque l'un d'eux fait trop de victimes, les autorités prennent à regret la décision de s'en débarrasser. La dépouille du seigneur vaincu est exhibée, donnant lieu à une énorme démonstration de ferveur populaire. Chacun le touche, dans l'espoir de s'imprégner de sa puissance et de ses pouvoirs surnaturels. Le tigre occupe une place immense dans l'imaginaire de ce peuple. De nombreuses danses et manifestations ont lieu en son honneur. Dans les Sundarbans, le grand fauve est seul maître en son royaume. Pour échapper à ses attaques, les hommes n'ont qu'un recours, prier la déesse Banabibi, dont l'histoire se raconte de village en village. Banabibi, princesse musulmane, élevée par les animaux sauvages de la forêt, est devenue la déesse mère de toutes les créatures de la région. Ce qui n'est pas du goût de Daksin Ray, le dieu hindou. Jusqu'alors, c'était lui le maître incontesté de la forêt. Il envoie donc sa mère affronter Banabibi, mais celle-ci l'emporte. Depuis, la déesse peut sauver tout être perdu dans la forêt des griffes du redoutable Daksin Ray, incarné en tigre. Aujourd'hui, des hommes s'apprêtent à partir en forêt récolter le miel. Ils organisent une puja, une cérémonie pour les dieux de la forêt. La prière est leur seul refuge, leur unique rempart contre le dangereux prédateur. Adir, le chaman, commence les incantations, sous le regard inquiet de Girindra, l'un des cueilleurs de miel. Soudain, le tigre a bondi sur mon oncle et il l'a emporté. Alors j'ai crié. Et nous avons foncé sur lui. Nous l'avons poursuivi longtemps. Puis nous avons récupéré le corps de mon oncle qui gisait dans la boue. Le tigre était juste quelques mètres devant. Il nous narguait. Cette jarre contient l'eau sacrée du Gange. Placée à l'avant de la barque, elle accompagne les hommes et les protège tout au long de l'expédition. Pour se rassurer, les hommes partent en nombre dans la forêt. Désormais, leur vie est entre les mains de la déesse Banabibi. Sundarbans signifie belle forêt. Cette réserve naturelle d'apparence paisible, mais difficile d'accès, abrite quelques 200 tigres. Pour eux, l'homme est devenu une proie ordinaire. L'un des cueilleurs a repéré une ruche. Il est temps d'accoster.
Les hommes s'enfoncent dans les profondeurs de la forêt. Ils pénètrent bientôt dans le royaume du tigre. Les cueilleurs de miel marchent parfois longtemps avant d'atteindre la ruche, une difficulté qui augmente leur vulnérabilité. Ils sont de moins en moins nombreux à vouloir aller en forêt. La menace du tigre est si forte. Adir, le chaman, a senti la présence du fauve. Tous crient pour l'effrayer. Les hommes sont tendus. Ils multiplient les prières pour se protéger. Girindra a trouvé l'arbre. La déesse Banabibi veille sur eux. Pour enfumer les abeilles et se protéger de leurs piqûres, les hommes utilisent des torches en feuilles de palmier du tigre, les boulènes. La récolte de miel est excellente. Les hommes des Sundarbans remercient longuement les dieux. Le soir, Girindra et Adir, le chaman, évoquent une ruse mise au point il y a quelques années. Le tigre n'attaquant que de dos, des hommes suggérèrent de porter un masque derrière la tête. L'idée fut testée par les cueilleurs de miel, d'abord avec succès. Pendant quelque temps, ils purent s'aventurer dans la forêt sans subir d'attaque. Hélas, le tigre eut tôt fait de découvrir le subterfuge. Désormais, ils n'ont plus qu'un recours, multiplier leurs prières aux dieux de la forêt, ou faire confiance au pouvoir magique du chaman. Au village, comme chaque matin, les femmes se rassemblent pour la prière. Elles implorent la déesse Banabibi pour que leurs compagnons reviennent sains et saufs avec le précieux nectar.
Aucune d'elles ne s'est jamais aventurée dans la forêt. Cependant, elles savent que le tigre rôde. Cette année, il a déjà tué 7 de leurs compagnons. La récolte terminée, les cueilleurs de miel font une cérémonie en l'honneur de la déesse, à l'avant du bateau. Ils remercient Bana Bibi d'avoir éloigné le tigre. Mais pour combien de temps? Ces hommes se sont peut-être rendus dans la forêt pour la dernière fois. Dans les Sundarbans, le tigre fait peu à peu le vide autour de lui. Fait unique de nos jours, ce n'est pas l'animal qui se voit contraint de disparaître, mais l'homme qui s'incline face à sa domination.